Il faut vraiment savoir que tout peut arriver à tout moment. On en est la preuve vivante. On était en patrouille juste pour assurer une soirée tranquille et on s'est retrouvé dans l'enfer. Les souvenirs sont toujours là, comme aujourd'hui, 10 ans après. Pour moi, c'est comme si c'était hier. On a des réflexes, même 10 ans après, des réflexes. On passe devant une terrasse où il y a eu un attentat. La première chose qu'on fait, on regarde la terrasse. On y pense toujours. Je me dis, mais ça fait quand même déjà 10 ans, mais malgré ça, c'est comme au premier jour. On ressent encore la souffrance, la douleur, l'injustice. Alors le 13 novembre 2015, nous étions en patrouille LCI, à savoir contrôle des terrasses. Il était 22 h à peu près. Il faisait beau, il y avait du monde et puis c'était joyeux. Nous sommes donc passés devant la terrasse La Belle Équipe. Nous avons vu qu'elle était très bien tenue, les personnes étaient installées en terrasse, détendues. On leur a souhaité une bonne soirée. J'ai dit à mon équipage, tout va bien, tout est bien, on s'en va. Donc nous sommes remontés en voiture. Une personne avec son scooter est venue nous rejoindre, il était paniqué. Et il nous a dit, mais en criant, en jetant son scooter au sol, on a dû presque le tenir dans nos bras tellement qu'il était en panique. Et il nous a fait, mais pourquoi vous êtes partis? Il fallait rester, revenez, revenez. Je crois qu'ils sont tous morts. Donc on est parti en voiture, arrivé, on roulait doucement parce qu'on ne savait pas trop où était cette terrasse, de quelle terrasse il parlait. Et sur la droite, j'ai tourné la tête et j'ai vu la terrasse. Ça a été un choc. Ça a été un choc énorme. Je suis responsable territorial au SMASH, au service municipal d'action de salubrité et d'hygiène. Nous sommes un service de désinfection. Nous sommes appelés sur réquisition de la police pour les décès. On n'est pas intervenu le soir des attentats. C'est le lendemain. Il fallait à tout prix faire la désinfection au plus vite pour désinfecter, alors nettoyer tout ce qui est sang, tout ce qui était terrasse, café, bar qui ont été touchés malheureusement. Alors Bataclan, ça a été un peu particulier. On était encore sous le choc. On était entre 30 et 40 personnes. On a divisé les équipes le matin et l'après-midi pour que ça soit moins dur psychologiquement. On a fait ça sur le volontariat déjà. Et on a vu que beaucoup de personnes voulaient être présentes. Je m'appelle Marc Meurant, je suis éboueur à la ville depuis 28 ans. Je cherchais des volontaires pour gérer les fleurs. Parce que les gens commençaient à ramener des fleurs, il fallait faire quelque chose. Donc ils ont demandé 5-6 volontaires. On allait tous les jours dans les différents sites, le Bataclan, la Belle Équipe et la Bonne Bière, pour essayer d'entretenir ce qui était déposé par les familles. Et on avait avec nous les archives de Paris. Donc on leur remettait après les dessins, les petits nounours, vous voyez, les choses comme ça. Et pendant ces 2 mois, faire le travail que j'ai fait, pour moi c'était très important. C'est ancré en nous, les victimes, je ne vais pas dire que je les ressens, mais pour moi ils sont là. Ils sont là avec nous, je prie pour elles, je prie pour leur famille. Qu'est-ce qui me reste? Le sourire et les remerciements de tous les parents, des familles surtout. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui était bien accepté par les Parisiens, les Parisiennes et les familles des proches. Voilà. À la fois c'est dur et je me dis quand même, dans ma tête, je me dis on a fait quand même des choses qui ont permis d'aider et de sauver des gens. Même sur des mourants, on était là quand même, on était là, ils n'étaient pas tout seuls. C'est notre humanité en fait qui nous a dicté et les gestes et les mots qu'il fallait dire pour soutenir les personnes qui venaient à nous. Moi je dis que là on a fait un service pour les Parisiens et on les fait pour ça. Un service public au sens du terme, le plus humain du terme. Et c'est ça qui fait la force de la ville de Paris.